Bienvenue dans cette nouvelle édition sportive où nous parlerons de basket avec le championnat du Mali qui vient de s'achever. Coupe du monde de basket en Espagne, les équipes commencent à se regrouper. Et enfin, du football avec le programme du deuxième tour retour de la CAN et les Coupes d'Afrique ce week-end. Mais d'abord, du basket avec le championnat du Mali qui a connu une belle bagarre. Au moins 12 équipes étaient coude à coude pour le titre avant de connaître les heureux vainqueurs. Voyons comment les choses se sont déroulées en fin de championnat pour ces clubs et quel était le programme. Dossier signé Idrissa Sangaré. Pendant une semaine, les 6 meilleures équipes du district de Bamako et les 6 meilleures équipes des ligues régionales s'affrontent pour déterminer les 2 meilleures équipes du Mali. Il faut noter que le top 12 est le couronnement du championnat malien de basketball. Si vous voyez depuis le début, Bamako a plus d'équipes que les autres régions. Et puis il y a plus de basket à Bamako que dans la région. Et ce qui fait qu'il y a plus d'équipes de Bamako que plus d'équipes de région. Donc c'est la seule différence. Et puis quand vous regardez le nombre d'équipes qu'il y a à Bamako qui fait dans 44 à 46 équipes, donc les 6 équipes, moi je pense même que c'est plus minime par rapport à l'équipe qu'on a à Bamako. Les 2 meilleures équipes à l'issue de ce tournoi s'affronteront en play-off au cours de 5 matchs pour déterminer le champion du Mali pour la saison 2014 en catégorie dames et hommes. C'est le sommet du basketball au Mali. C'est le titre suprême. Si tu es champion, ça veut dire que tu es la meilleure équipe du Mali. Donc c'est le trophée suprême. Environ 70 équipes se sont affrontées au départ, mais seules les 12 meilleures équipes prennent part à ce tournoi du top 12. Pour les joueurs, c'est aussi l'occasion de faire leurs preuves pour séduire les entraîneurs des équipes nationales venus assister au spectacle. Et finalement, donc, le Djoliba AC de Bamako chez les femmes remporte le titre à la suite des playoffs face à l'AS Real. Et chez les hommes, en revanche, c'est le Stade malien qui l'emporte face à l'AS Police. 79-56, le Stade malien, champion du Mali. C'est aussi la 3e fois que le Stade malien remporte le titre de champion. Et puis, nous apprenons que le comité, justement, de normalisation du basket au Sénégal a fait part au secrétaire général de la FIBA Afrique de restituer les 2 trophées de champion d'Afrique des 18 ans, filles et garçons, pour fraude sur l'identité de certains joueurs. Le mondial de basket maintenant qui aura lieu en Espagne à partir du 30 août 2014 avec les tableaux que vous allez découvrir. 3 pays de notre continent sont engagés dans la compétition. Il s'agit de l'Égypte en groupe A. Vous apercevez donc ses adversaires, l'Espagne, la France, l'Iran et le Brésil. Pour le groupe B, le Sénégal avec Grèce, Porto Rico, la Croatie, l'Argentine et les Philippines. Groupe assez difficile. Et en groupe D, pour terminer, l'Angola avec donc sur sa route Corée du Sud, la Lituanie, le Mexique, la Slovénie et l'Australie. La sélection du Sénégal qui a procédé au regroupement des joueurs. Voyons le compte-rendu de notre correspondant permanent, Eladji Diaye. Les Lions de basket du Sénégal sont en préparation pour la Coupe du Monde en Espagne. Seuls 17 joueurs sur les 22 convoqués ont répondu présents à la première séance d'entraînement qui s'est déroulée ce lundi au Stadium Marius Ndiaye de Dakar. Et dès les premiers exercices de remise à niveau, les Lions de la Teranga sont à bout de souffle. Résultat d'une constante sollicitation des muscles. Effort nécessaire pour gagner sa place dans la tanière pour le mondial de basket. Je suis confiant, mais de toute façon, l'équipe nationale, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis pour qui que ce soit. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes au nombre de 22, ou je pense 21 à 22. Donc la place, ça se mérite, quoi. Il faut travailler pour gagner sa place. Ce n'est pas un acquis pour qui que ce soit. Donc là, je suis venu pour travailler comme tout le monde. À raison de 2 séances quotidiennes d'entraînement de 2 heures chacune, les Lions ont démontré une fois de plus leur performance physique pour être parmi ceux qui vont défendre les couleurs nationales. Au moment, c'est juste une remise en forme, donc l'équipe n'est pas encore complète. Voilà, transpirer, être dans le groupe, pour le moment c'est l'essentiel. Après, quand l'équipe sera complète et que le coach donnera les 18 qui vont partir en Espagne, c'est là-bas vraiment que la préparation va débuter. La deuxième phase préparatoire va débuter à partir du 1er août à Malaga en Espagne. Selon le manager de l'équipe Boniface Ndong, 4 matchs amicaux sont déjà calés. Les Lions joueront contre la Slovénie, le Mexique, la République dominicaine et l'Espagne en attendant le championnat du monde de basket
qui va se dérouler du 30 août au 14 septembre. Et nous arrivons maintenant au football pour vous rappeler d'abord que le latéral ivoirien Serge Aurier jouera la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Et puis retour aussi sur les préliminaires de la CAN 2015 au Maroc. 14 équipes sont engagées. Regardons les résultats des matchs allés. Quasiment toutes les équipes ont gagné à domicile. Nous attendons les matchs au retour prévus les 2 et 3 août 2014. Joseph-Antoine Bell juge pour nous ces résultats des matchs allés. D'abord, il faut retenir que ceux qui ont gagné à la maison, gagner est toujours quelque chose de positif. En ce sens que votre adversaire désormais, pour se qualifier, doit au moins gagner. Quand vous n'avez pas gagné, votre adversaire pourrait se qualifier lui aussi sans gagner. Donc, les équipes qui ont gagné ont fait, quel que soit le score, un pas. Et le résultat du match retour dépend plus de leur propre comportement que de leur adversaire qui désormais est le dos au mur et doit gagner. Oui, quand vous n'avez pas gagné, votre adversaire pourrait éventuellement se qualifier sans gagner et ça, c'est la meilleure situation pour une équipe qui serait dans le doute. Et puis, il y a encore des rendez-vous très importants ce week-end en football avec le retour de la Ligue des Champions et la phase retour des matchs de poule ce vendredi 25 juillet, poule A, Zamalek TP Mazembe, le Zamalek qui vient de remporter pour la 13e fois la Coupe d'Égypte. Et puis dimanche 27 juillet, AS Vita Club contre El Hilal au classement groupe A, TP Mazembe 6 points devant le club congolais de l'AS Vita Club, ex-aequo avec Al Hilal 4 points. Et puis poule B ce samedi 26 juillet, club sportif sfaxien contre le S Tunis et ce dimanche 27 juillet, Ali Benghazi contre l'entente Sétif au classement groupe B. Premier Sétif avec 5 points devance le club sportif sfaxien et Ali de Benghazi d'un petit point. La Coupe de la Confédération maintenant avec le groupe A ce samedi 26 juillet, Cotonou Sport contre la SEC Mimosa. Dimanche 27, AC Léopard contre AS Real de Bamako au classement du groupe A. Eh bien, premier, Cotonou Sport, 7 points. Deuxième, AC Léopard, 5 points. En groupe B, samedi 26, Cana contre ES Sahel, Al-Ali Seroui Sport, Al-Ali éliminé de la Ligue des Champions et qui a changé d'entraîneur en remplaçant Mohamed Youssef par l'Espagnol Carlos Garrido. Seroui Sport de San Pedro vient de remporter pour la 3e fois consécutive le titre de champion de la Côte d'Ivoire. Au classement, premier, Al-Ali et Étoile de Sahel qui se partagent la première place avec 5 points. Donc, rien n'est vraiment joué dans ces deux compétitions. Le suspense est total. Fin aussi de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Africa 24.